Bonjour, je m'appelle Jihab Chouet et dans cette première partie, je vais vous présenter le développement de notre modèle XG qui constitue le cœur de notre bot Telegram. Le XG ou Expected Growth est une métrique statistique qui évalue la probabilité qu'un tir se transforme en but. C'est une fonction mathématique qui prend l'entrée des variables associées à une situation de tir, comme l'angle, la distance et d'autres variables situationnelles, et qui cherche à faire associer à cette situation de tir une valeur de probabilité P compris entre 0 et 1 qui mesure la qualité de la chance de tir. En premier lieu, nous utilisons la base de données ouverte de StatsBomb qui offre des données détaillées sur la saison 2015-2016 du Premier League. Pour chaque match, nous avons accès à une multitude d'événements, mais nous nous concentrons spécifiquement sur les tirs. Cette base de données est particulièrement intéressante car elle contient des informations très précises sur chaque action. Pour chaque situation de tir, nous extrairons plusieurs caractéristiques clés qui influencent la probabilité de marquer, les coordonnées X et Y sur le terrain qui nous permettent de situer précisément la position du tir, le type de tir peut être normal en volée, en demi-volée ou même en retournée acrobatique, la pression défensive, un indicateur binaire qui nous dit si le tir était sous pression ou non, la partie du corps utilisée, pied droit, pied gauche ou tête, le contexte du tir, action du jeu, coup franc, corner ou penalty. L'algorithme du machine learning utilisé est la régression logistique pour plusieurs raisons. Elle est parfaitement adaptée pour prédire une probabilité entre 0 et 1. Ainsi, elle offre une bonne interprétation probabiliste des résultats et elle est suffisamment robuste pour ce type de données. Nous divisons alors nos données en deux parties, 80% pour l'entraînement du modèle et 20% pour les tests. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, notre modèle affiche des performances remarquablement proches de celles du modèle professionnel de StatsBomb. Sur toutes les métriques d'évaluation, les différences sont minimes, avec des écarts de moins de 5% entre les deux modèles. Cette similarité est particulièrement encourageante car elle démontre que notre modèle, bien que plus simple, rivalise avec un modèle professionnel de référence. Cette fiabilité nous donne confiance pour l'intégration de notre modèle dans le bot Telegram où il pourra fournir des prédictions précises en temps réel. Maintenant que nous avons développé notre modèle XG, passons à son implémentation dans un bot Telegram qui permettra aux utilisateurs d'analyser les tirs en temps réel. Notre bot est structuré de manière conviviale et interactive. Commençons par son fonctionnement. Lorsqu'un utilisateur démarre le bot avec la commande Start, il est accueilli par un menu principal offrant deux options, calculer le XG d'un tir spécifique ou générer une carte de tir. Concentrons-nous sur la première fonctionnalité. Pour le calcul du XG, nous avons créé un processus guidé en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'utilisateur doit entrer les coordonnées du tir sur le terrain. Pour faciliter cela, nous utilisons un système de coordonnées où la longueur du terrain va de 0 à 120 et la largeur de 0 à 80. Le bot fournit des instructions claires avec des exemples concrets. Une fois les coordonnées sont validées, le bot guide l'utilisateur à travers une série de choix via les boutons interactifs pour spécifier la partie du corps utilisée, pied droit, gauche ou tête, la technique de tir, normal, volet, retournée acrobatique, etc. Le type de situation, action de jeu, coup franc, corner ou penalty. Et si le joueur était sous pression défensive ou non. Ce qui rend notre bot particulièrement intéressant, c'est son interface utilisateur intuitive. Pour chaque choix, nous proposons des boutons clairs avec des descriptions détaillées, évitant ainsi toute confusion pour l'utilisateur. Une fois toutes les informations collectées, le bot utilise notre modèle XG pour calculer la probabilité du but. Le résultat est présenté de manière visuelle avec la valeur XG précise, une barre de progression colorée représentant la probabilité, un résumé détaillé incluant la distance, l'angle et tous les facteurs contributifs. L'utilisateur peut alors facilement calculer le XG d'un tir ou revenir au menu principal. Cette implémentation permet une utilisation fluide et intuitive de notre modèle XG et rend accessible même aux utilisateurs non techniques. Parlons maintenant de la deuxième fonctionnalité de bot, la génération de cartes de tir. Tout commence quand l'utilisateur démarre une nouvelle analyse. Le bot affiche d'abord un message d'accueil qui explique clairement ce qu'il peut faire. Ensuite, le bot demande à l'utilisateur d'entrer le nom du joueur qu'il souhaite analyser. Par exemple, vous pouvez entrer Harry Kane pour voir tous ses tirs de la saison. Une fois le nom saisi, le bot affiche un message de traitement pour informer l'utilisateur que l'analyse est en cours. C'est important car la génération de la carte peut prendre quelques secondes. Le bot va alors créer une visualisation complète qui montre tous les tirs du joueur sur un terrain de football, le but marqué en vert, les tirs manqués avec des croix, la position exacte de chaque tir. Et en plus de la carte,
le bot génère automatiquement un rapport détaillé avec le nombre total de tirs, le pourcentage des tirs cadrés, le nombre de buts marqués, le taux de conversion et la valeur XG totale. Après avoir montré les résultats, le bot propose deux options, analyser un autre joueur ou bien retourner au menu principal. Si le nom du joueur n'était pas trouvé ou s'il y a une erreur, le bot affiche un message d'erreur clair avec des suggestions pour résoudre le problème. Cette interface simple mais puissante permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à des analyses détaillées des performances des joueurs, le tout directement depuis Telegram. Je vous laisse maintenant avec mon collègue Youssef qui vous présentera une simulation du fonctionnement du bot. Bonjour à tous, je m'appelle Youssef Diazi. Suite à la partie de mon collègue Chieb, je vais vous présenter la fonctionnalité de notre bot XGBot, un outil d'analyse de tir au football. Ce bot permet de calculer les expected goals, une métrique clé pour évaluer la probabilité qu'un tir se transforme en but. Il propose deux fonctionnalités principales. La première, c'est l'analyse de tir unique. C'est pour calculer la valeur XG d'un tir spécifique. La deuxième, c'est la génération des tirs d'une carte de tir de la saison. C'est pour visualiser les tirs d'un joueur sur une saison entière. Je vais vous montrer ces deux fonctionnalités en action, y compris comment le bot gère les erreurs. Je vais commencer par la première partie, c'est l'analyse des tirs uniques. Tout d'abord, je sélectionne l'option Calculer XG du tir. Le bot me demande maintenant de saisir les coordonnées du tir. Ces coordonnées représentent l'emplacement du tir sur le terrain avec X la distance par rapport au but, comprise entre 0 et 120, et Y la position latérale, comprise entre 0 et 80. Par exemple, je vais saisir 140. Ensuite, le bot me demande de sélectionner la partie du corps utilisée pour tirer. Cela influence la probabilité de marquer. Je choisis right foot car le tir a été effectué du pied droit. Le bot propose ensuite de choisir la technique de tir. Les options incluent des techniques comme volley, lob, overhead kick ou bien half volley. Pour ce tir, je sélectionne normal car il s'agit d'un tir standard. Ensuite, le bot me demande de spécifier la situation de tir. Les options incluent open play, free kick, corner ou penalty. Je choisis free kick car ce tir a été effectué du coup franc. Le bot me demande si le joueur était sous pression défensive au moment du tir. Cela affecte également la probabilité de marquer. Je réponds 0 car le joueur n'était pas sous pression. Et voilà, le bot affiche les résultats d'analyse pour ce tir. La distance est de 20 mètres avec un angle de 22,6 degrés et une valeur XG correspond à 0,102, ce qui signifie une probabilité de 10,2% de marquer. La qualité de tir est représentée par une barre de progression. Ici assez faible. Cela montre que le tir avait une faible probabilité de se transformer en but. Enfin, le bot me propose de calculer une autre XG ou de retourner au menu principal. Pour vous montrer la deuxième partie, je sélectionne retourner au menu principal, puis la fonctionnalité carte de tir de la saison. Le bot me demande d'entrer le nom d'un joueur pour générer sa carte de tir. Par exemple, je saisis Riyad Mahrez. Le bot commence à générer la carte des tirs pour Riyad Mahrez. Cela inclut l'emplacement de chaque tir sur le terrain, les buts marqués, les tirs manqués, les statistiques de la saison, comme le nombre total des tirs, les tirs cadrés, les buts marqués et la conversion. Et voici la carte de tir de Riyad Mahrez pour la saison. Les buts marqués sont en vert et les buts manqués sont en rouge. Avec un total de tirs de 87, 35 de ces tirs sont cadrés, 17 de ces tirs sont marqués avec un taux de conversion de 19,5% et un XG total de 12,62. La carte montre clairement au Mahrez
à tirer et marquer ses buts. Par exemple, on peut voir qu'il a marqué plusieurs buts depuis la droite du terrain, ce qui correspond à son pied fort, le gauche. Avant de conclure, je vais vous montrer comment notre bot gère les erreurs. Au niveau de la première partie, je vais essayer de saisir des coordonnées qui n'appartiennent pas au domaine toléré. Par exemple, je vais entrer la valeur 150 et 40. Comme vous voyez, le bot me demande d'entrer des coordonnées qui sont valides, comprises entre 0 et 120 et 0 et 80 pour Y. Je vais pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie, je vais essayer d'entrer un nom un nom erroné, par exemple. Vous voyez que le bot m'informe qu'il y a une erreur sur la génération de la carte. Cette erreur est causée par le fait que le nom que j'ai entré est erroné. Enfin, le bot que nous venons d'implémenter, c'est un outil complet pour l'analyse des tirs au football, que ce soit pour un tir spécifique ou pour une saison entière. Il combine des données visuelles et statistiques pour offrir une analyse détaillée. De plus, il gère les erreurs de manière efficace, comme des coordonnées invalides ou des noms de joueurs incorrects pour garantir une expérience utilisateur fluide. Merci.